Alors, toujours ce petit bracelet dentelle, vidéo numéro 3. J'ai donc exécuté 8 cocos d'un côté, 8 cocos de l'autre. Et maintenant, finition. Alors, hop là. Du coup, comment j'avais fait? Ouais. Du coup, je vais récupérer mon fil extérieur pour venir faire une ligne parallèle à mon chapeau chinois fermé. Alors, 1, 2 actions, fil suivant, 1, 2, fil suivant, 1 et 2. Pareil à droite, donc mon guide étant le fil extérieur, je le mets à l'oblique vers la gauche, il est mon guide. Premier fil tisseur, second et dernier. Voilà, donc du coup là c'est comme si j'exécutais un point fletcha, nœud central, et voici. Ensuite je vais prendre les 2 fils qu'il y a aux extérieurs, je les abandonne et je vais prendre le 2e fil extérieur comme guide. Je le mets à l'oblique vers la droite. En fait, je vais continuer ma fletcha, mais j'abandonne un fil de chaque côté. Hein. Allez, 1, 2, fil suivant, 1 et 2. Pareil de l'autre côté. Donc, j'ai abandonné celui-là. Le 2e me sert de guide. 1, 2, 1, 2, et puis nœud central. Voilà, il me semble que j'avais arrêté là. Voilà. Alors maintenant, je vais garder que 4 brins. J'abandonne encore 2 sur les côtés. Voilà. Et là maintenant, je commence ma tresse à 4 brins. Du coup, mes 2 fils de gauche vont travailler dans la main gauche, mes 2 fils de droite vont travailler dans ma main droite. Je commence à tresser mon fil extérieur par-dessus, comme si j'allais faire une tresse normale. Je coince bien avec mon ongle. Je passe mes 3 doigts entre les 2 fils, comme ceci, et je fais une vrille sur la droite. Voilà, et je tisse le fil noir en premier. Je refais comme un M, hop, je fais une vrille, ce qui fait que je tisse en fin de compte à chaque fois un des 2 fils de droite dans ma tresse. Voilà, le M, hop, vrille ou demi-tour, comme vous voulez. Voilà, M, je tourne. Et je serre bien à chaque fois, vraiment au fur et à mesure. Hein. M, je tourne. Voilà. Allez, on va plus vite. Je reste bien droite, hein. Je ne me balade pas à droite et à gauche comme ça, parce que sinon, mon cordon, il va être tordu, quoi. Il faut qu'il soit bien droit. Et voilà. Alors la distance, faut compter à peu près, je sais pas moi, 5 cm. Avant de faire un nœud d'arrêt. Ensuite, je partagerai en 2 pour mettre 2 zigouigouis d'un côté, 2 zigouigouis de l'autre, avec des petites perles de rocaille. J'ai mis 3 petites perles par zigouigoui. Voilà. Alors, hop. Ah oui, j'en profite pour dire que tout à l'heure, j'ai réécouté la vidéo numéro 2. Excusez-moi, à un moment donné, j'ai dit point baguette au lieu de dire point basique. Et
également, j'ai dit 4 brins de 90 cm, mais il y avait 8 fils en tout, hein, il n'y en avait pas 4. Donc, pardon. Voilà, alors je mets bien mes 4 fils du coup qui me restent à plat sur mon index. J'enroule bien autour de mon doigt. J'essaye de faire un joli nœud bien plat. Voilà. Je le mets à la distance que je veux. Je fais un petit rond comme ça, un petit moulinet. Hop, pour qu'il soit tout beau. Pas grossier, quoi. Voilà. Et maintenant, c'est là où je partage en... Non, bah en fait, je partage en deux parce que je vais garder que 2 brins. Je vais couper les clairs. Et je vais garder les foncés, les noirs. Voilà, hop, à 1 mm. Je brûle. Pas à la maison. Et ces deux-là vont me servir pour les petites perles. Alors. Attendez, j'ai voulu aller trop vite. Alors, 1. Bon, vous savez compter jusqu'à 3. Hein. Bon, j'ai encore ce petit brin qui... Je vais vous laisser. En fait, après, je vais couper. D'ailleurs, je le ferai après ça. Je vais couper là. Et de toute façon, j'en ai déjà un qui est fini hein, à côté. Donc, après, c'est le petit nœud coulissant. Et puis, ce sera fini. Hein. Voilà. Je brûle dans la flamme bleue. Hein. Voilà. Alors, pareil de ce côté. On coupe. Voilà. Et je termine, du coup, avec mes petites perles comme ceci. Voilà!